Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va voir une nouvelle leçon de la conjugaison, le passé composé des verbes du premier groupe. Leçon, on va voir deux parties. La première partie réservée pour les verbes conjugués avec le savoir. La deuxième partie est réservée pour les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Avant de commencer cette leçon, j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe indique une action ou bien un état, n'est-ce pas? Autrement dit, un verbe indique ce que l'on fait ou bien ce que l'on est. Un verbe peut être à l'infinitif, ça veut dire n'est pas conjugué. Un verbe peut être aussi conjugué. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe conjugué? Ça veut dire il varie selon le sujet et selon le temps. Un verbe conjugué se compose de deux parties. La partie qui ne change pas s'appelle le radical. La partie qui change s'appelle la terminaison. Et comme vous le savez tous, on a trois groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, dans l'infinitif, ont ER, sauf bien sûr le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe, dans l'infinitif, ont IR et la première personne du pluriel ont ISSON. Et tous les autres verbes sont les verbes du troisième groupe. Commençons la première partie. On va aller sur deux phrases. Prenons la première phrase. J'ai mangé des bonbons. J'ai mangé des bonbons. Alors, j'ai apostrophe, c'est un pronom personnel, sujet. Il joue le rôle du sujet. Et manger indique l'action de cette phrase. Indique l'action. Ça veut dire, c'est le verbe, n'est-ce pas? Des bonbons répond à la question quoi? Donc c'est un complément d'objet direct. Maintenant, observez bien le verbe. On remarque qu'on a deux éléments. Le premier élément, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent avec le pronom je. Le deuxième élément, c'est le participe passé du verbe manger. Regardez, il se termine par E accent. Passons à la deuxième phrase. Vous avez triché aux cartes. Vous avez triché aux cartes. Vous, c'est un pronom personnel sujet. Vous, c'est un personnel sujet. Avez triché, c'est le verbe. Aux cartes, c'est le complément d'objet indirect. Vous avez triché au quoi? Observez bien le verbe aussi. On remarque qu'on a toujours deux éléments, n'est-ce pas? Avait, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent avec le pronom vous. Tricher, c'est le participe passé du verbe tricher. Toujours à la fin, E accent. Alors, comme première conclusion, on peut dire que passé composé, les verbes s'écrivent avec deux mots. D'ailleurs, on l'appelle passé composé. Il se compose de deux mots. L'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Aussi, le participe passé des verbes du premier groupe conjugué avec avoir, attention avec l'auxiliaire avoir, se termine toujours E accent. Passons maintenant à la deuxième partie. On va travailler toujours sur deux phrases. La première phrase, ils sont arrivés à 3 heures. Il, c'est un pronom personnel sujet. Il indique le masculin pluriel, n'est-ce pas? Regardez, il y a un S. Sont arrivés, c'est le verbe de cette phrase. À 3 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. Observons bien le verbe. On a toujours deux mots ou deux éléments. Sont, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent avec le pronom il avec S. Arriver, c'est le participe passé du verbe arriver.
Mais s'il vous plaît, faites attention ici. On remarque qu'il y a un S. Pourquoi, à votre avis, il y a S? Oui, bravo. Parce que le sujet ici, c'est il, masculin, pluriel. Donc S, c'est la pluriel, n'est-ce pas? La deuxième phrase. La petite fille est tombée. La petite fille, est tombée. Donc la petite fille, c'est le sujet. Et tomber, c'est le verbe, n'est-ce pas? Alors, on a toujours deux mots. Et, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent. Conjugué avec le sujet la fille. Alors regardez, la fille, c'est féminin singulier. C'est féminin singulier. Je peux remplacer la fille par le pronom personnel sujet elle, sans S. Le participe passé, il se termine par E accent E. E accent E. Pourquoi, à votre avis, on ajoute un E? Oui, bravo, parce que le sujet ici, c'est féminin singulier. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que passé composé, les verbes s'écrivent toujours avec deux mots, même si avec l'auxiliaire être. La première partie, c'est l'auxiliaire être présent. La deuxième partie, c'est le participe passé du verbe conjugué. Alors, au passé composé, le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet en genre, ça veut dire masculin, féminin, et en nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Maintenant, observez bien ce schéma récapitulatif. Alors, le passé composé des verbes du premier groupe. On a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Il se compose de deux mots. L'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé. Dans ce cas, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet et se termine toujours avec E accent. Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, on a toujours deux mots ou deux éléments, n'est-ce pas? L'auxiliaire être conjugué au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Mais dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Voilà les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, devenir, revenir, monter, rester, sortir, venir, aller, naître, descendre, entrer, rentrer, tomber, retourner, arriver, mourir et partir. Merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.